Les topovores, vous voulez un peu de café? Parce qu'à en voir vos photos, on dirait bien que oui. Mais je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas sur le café. C'est parti pour le premier first. Saviez-vous que dans chaque scène du film Fight Club se trouve au moins une tasse de café Starbucks? Starbucks Café qui, pour l'anecdote, doit son nom au personnage du même nom dans le roman Moby Dick. C'est que les créateurs de l'entreprise étaient profs d'anglais, profs d'histoire et écrivains, donc forcément, la littérature, ils en connaissaient un rayon. Bon, moi je regrette qu'il n'ait pas choisi Balzac comme égérie, parce que franchement, le mec avait carrément une cafetière gravée à son nom, quoi. Enfin, même s'il n'en est pas mort, on dit que le café n'a pas arrangé son état aux pauvres. Et c'est vrai que l'overdose de café, ça peut être problématique. Ça l'était d'ailleurs jusqu'en 2014, où le café figurait sur les listes des substances interdites pendant les compétitions sportives internationales, et notamment les célèbres Jeux Olympiques. Bon, je vous rassure, on pouvait en boire un ou deux, mais attention à ne pas prendre 50 tasses par jour comme ce cher Roosevelt. Et à ce président, ça aurait pu lui coûter cher, très cher même. Et oui, s'il aimait le bon café, il aurait pu dilapider sa fortune dans le café le plus cher au monde. Bon, là vous allez me dire que vous en avez tous déjà entendu parler. Mais si, le café qu'on récolte dans les excréments de l'ouac. Il paraît que ça donne un léger goût de caramel au café, mais bon, il faut compter près de 1000 € le kilo pour en avoir. En sachant qu'il vous faut 12 grammes de café pour votre tasse, ça fait environ 12 € le café. Ouais, je me plaindrai plus jamais des terrasses parisiennes, moi. Allez, je continue, j'ai encore plein de choses à vous dire. Passons faire un tour chez McDo. Non pas pour un cheeseburger, bande de gourmands, mais pour savoir pourquoi, à la fin des années 70, ils retirent de leur plateau les cuillères à café. Vous ne savez pas? Eh bien c'est très simple, celle-ci avait la forme parfaite pour mesurer et ingérer la cocaïne. Si bien que dans le milieu, on appelait ces cuillères des Max Spoon. Mais il y a eu d'autres inventions grâce au café, et des meilleures, croyez-moi, notamment celle de la webcam. Et non, je ne vous mens pas. Des chercheurs de l'université de Cambridge en avaient marre de revenir bredouille de la machine à café. Du coup, ils ont installé une caméra en réseau histoire de vérifier qu'ils ne se déplaceraient pas pour rien. Mais c'est vrai qu'on peut les comprendre, c'est frustrant d'être à court de café. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 1500, les femmes turques étaient autorisées à demander le divorce si leur époux ne leur ramenait pas assez de café à la maison. Il faut quand même préciser que c'est à peu près à cette époque que le monde arabe a découvert le café, et ça faisait un véritable tabac. Bon, je finirai bien avec une citation du type « café bouillu, café foutu », mais je préfère vous faire une petite révélation. Moi, le café, j'en ai vraiment horreur. J'espère que ce premier first vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer une photo ou un dessin illustrant ou mettant en scène un ordinateur pour le prochain épisode. Et oui, je suis sûre qu'il y a des choses à dire. C'est à envoyer sur topovorphoto@gmail.com accompagné du petit formulaire qui est dans la description. Vous pouvez aussi proposer des sujets pour ce format en commentaire et si vous voulez voter pour le sujet d'après, c'est sur Facebook et Twitter que ça se passe. À la prochaine!